Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Encore une fois, on est ensemble dans cette belle dernière semaine de l'année. Alors, je vous dis vraiment bienvenue. Et nous avons un beau sujet cette semaine qui se trouve, c'est drôle à dire, mais dans Lamentation 3:26, la parole de Dieu nous dit « Il est bon de savoir attendre en silence le secours de l'Éternel ». Et on a dit qu'il y avait vraiment 3 mots clés dans ce verset. On a vu hier un des mots qui était « attendre ». Puis vraiment, attendre veut dire être patient. Amen. Parce qu'on sait très bien que du temps où on a demandé ou cru quelque chose de la parole de Dieu, qu'on va à lui par la foi, et aller au temps où on a la réponse qu'on attend, eh bien, on sait qu'il y a un laps de temps entre les deux. C'est comme passer d'une rive à une autre rive. Et il y aurait un pont à traverser, puis la patience, c'est le pont. Elle va soutenir ta foi d'un côté à l'autre côté de la rive. Alors, on a vu le mot patience, mais le deuxième mot que je voulais qu'on regarde aujourd'hui, c'est silence. Et vraiment, pour cela, je vais lire dans le psaume 37, verset 7. La parole de Dieu dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Vraiment, lorsqu'on parle, garde le silence devant l'Éternel. Eh bien, il y en a qui prennent ça littéralement et puis ils vont devant Dieu puis ils peuvent garder le silence pendant des heures et des heures et des heures. Ils ne parlent plus la parole de Dieu, ils ne prient plus, ils ne font plus rien, ils vont juste garder le silence. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Oui, c'est bon des fois de juste se taire et d'attendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Mais c'est pas ici dans ce verset et dans Lamentation, les versets que nous apprenons aujourd'hui, lorsqu'il nous parle de garder le silence, il garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ils disent, le verset continue et il nous dit après, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors, quel genre de silence on parle ici? C'est de ne pas mal parler. Ah, ça c'est bien important. Parce que, voyez-vous, ça dit ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Souvent, j'aurais eu l'occasion, puis bien d'autres ont eu l'occasion, et j'ai entendu ça souvent. Comment ça se fait que lui, il vient même pas à l'église? Comment ça se fait que lui, il fait même pas ces choses-là? Et puis, gars, ça, comment qu'il réussit? Puis, gars, ça, on dirait que les réponses à ses prières, tout de suite, comme ça. Ne t'irrite pas. La Bible dit, commence pas à mal parler et perdre justement ta patience en parlant mal. Amen. Et des fois, les gens vont arriver puis ils vont dire, moi, c'est pourtant, je bûche, je prie, je fais ci, je fais ça. Et les gens parlent mal. La Bible dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, puis encore bien moins contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Des fois, des gens vont me dire, ils connaissent même pas le Seigneur en plus, puis regarde ça, ils ont la belle grosse... Hey! Chut! Zip de lip. C'est là qu'il est bon de garder silence. Amen. Garder silence, c'est ne pas t'irriter, ne pas mal parler. Amen. Dieu sait que lorsqu'on s'approche de lui par la foi et qu'on va à lui, il sait qu'on a rentré la parole en dedans de nous, il sait qu'on s'approche avec assurance du trône de sa grâce, il sait que des fois même on va jeûner, on va dire « Ah, je vais prendre une journée de jeûne cette semaine, je vais vraiment prendre un temps spécial avec le Seigneur ». Il sait qu'on met des efforts, mais il sait aussi qu'on a un adversaire. La parole de Dieu nous dit qu'on a un adversaire qui rôde comme un lion. Puis il cherche, lui, qui pourrait dévorer. Il cherche où c'est que la porte va s'ouvrir pour qu'il puisse justement venir agacer. Alors, il sait, Dieu, qu'on a un adversaire.
Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors l'adversaire, il existe, mais il sait que l'adversaire va s'acharner contre les personnes qui mettent les efforts. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer justement d'élever des gens devant nos yeux, des situations où on voit des gens plus bénis que nous, qui réussissent plus que nous, qui ont, on dirait qu'ils ont plus la faveur que nous. Il va s'assurer de mettre devant nous des situations, des gens pour nous faire mal parler, pour qu'on ne reste pas en silence concernant ces choses-là. Amen. Dans Exode 14, 14, je vais vous lire le verset, mais je veux vous mettre dans le contexte en premier. Dans Exode, les enfants d'Israël venaient d'être libérés de l'esclavage après tant d'années. Tant d'années de courbatures, tant d'années de travailler fort, de vivre comme des esclaves. Puis là, maintenant, Dieu a fait tellement de miracles et de prodiges que là, le Pharaon lui a dit, allez-vous-en, allez servir votre Dieu, puis allez-vous-en. Mais lorsqu'ils sont partis et que là, finalement, ils sont libérés, ils ont vu la main de Dieu puissante sur eux. Ils ont sorti de là, il n'y avait aucun faible parmi eux. Ils ont sorti de là avec toutes les richesses de l'Égypte. Mais là, quelques jours après, Pharaon s'est réveillé puis il dit, qu'est-ce qu'on a fait là de les laisser partir? Et là, Pharaon court après eux. Mais là, les enfants d'Israël les ont vus de loin. Ils ont vu la poussière des chevaux, puis Pharaon qui s'en vient. Alors, Pharaon et son armée en arrière d'eux, et devant eux, ils ont la mer à traverser. Alors, ils sont pris des deux côtés, et là, ils lâchent des cris, ils ont peur. Mais au verset Exode 14, 14 de ce contexte de l'histoire, l'Éternel dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Parce que l'Éternel, il dit à Moïse, c'est quoi ces cris-là, puis les peurs qui s'élèvent dans le camp. Et l'Éternel leur dit, l'Éternel va combattre pour vous. Vous autres, zip de garder le silence. C'est tellement important de faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Il y a plusieurs personnes, c'est « Ah, moi, mon cancer. » Non, non, c'est pas ton cancer. C'est le cancer qui essaie de venir, mais il n'est pas à toi. OK? On va en parler de cela plus tard quand j'enseignerai sur la guérison. Mais voyez-vous, l'Éternel, il dit, je vais combattre pour vous. Puis il a combattu. Il a dit à Moïse, étends ton bâton, la mer, Dieu il a fait du jello. Elle s'est ouverte, puis elle est restée là. Ils ont tous passé à sec. Et là, Pharaon, lorsqu'il est arrivé, puis eux autres étaient rendus de l'autre côté, a voulu passer. Le jello, il est redevenu liquide. Et là, tous les ennemis sont morts, noyés. Amen. Alors, ici, les Israélites, comme j'ai dit, c'était tout frais, là. Ils venaient de voir finalement la liberté. J'ai vu des gens voir la guérison dans leur corps, c'est tout frais. Puis là, tout d'un coup, ils s'élèvent un petit symptôme, puis là, ils paniquent. Tu penses-tu que c'est parce que c'est en train de revenir? Écoute, Dieu, il a commencé une œuvre. Dieu va combattre. Mais toi, garde silence. Autrement dit, ne commence pas à mal parler. Amen. Alors, vraiment, c'est important parce que dans le silence que tu gardes, ça démontre justement ton niveau de patience, ta fermeté, comme j'ai dit dans la capsule hier. Ça démontre ton endurance. Moi, j'avais vu un vieux film. Écoutez, j'aime pas les émissions de télévision, j'aime pas ces choses-là. Moi, donnez-moi un bon film. Ça m'intéresse. Et c'est un vieux film en noir et blanc. Et c'était des gens qui travaillaient au pic-papel et puis il fallait qu'ils faisaient dynamiter des montagnes puis toutes ces choses-là. Et il y avait pas il y avait pas beaucoup de préservation pour les accidents et toutes ces choses-là. Et des fois, ils voulaient tellement qu'ils travaillent vite que des fois, les gars avaient presque pas le temps de s'en aller. Ça l'explosait. Puis il y a toutes sortes de choses. Des gens mouraient, étaient blessés. Il y en avait des fois qui étaient mutés d'un membre et des choses comme ça.
Puis lui, cet homme-là, dans le film, l'homme principal du film, il y avait eu une explosion, puis il a perdu la voix. Puis à cause de cela, il demandait une réclamation pour la voix qu'il avait perdue. Il ne pouvait plus parler. Puis là, les autres, ils disaient, ceux en charge, non. Puis sa voix commençait à revenir, mais il avait décidé, non. Je ne retournerai pas travailler là. Je suis muet. Un point, c'est tout. Alors, il ne parlait pas. Puis là, eux autres essayaient d'occasionner des occasions pour qu'il parle. Et quand il a vu que ça devenait difficile, c'est tragique, mais l'homme a pris un couteau puis il s'est coupé la langue pour être sûr qu'il ne parlerait jamais, puis amène l'argent de la compensation. Je pensais à cela lorsque je préparais cet enseignement parce que je me disais, des fois, il y a des gens, là, que c'est quasiment ça qu'il faudrait qu'ils fassent. Excusez, là. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants en bas, trop jeunes qui écoutent. Mais des fois, je me dis, quand j'écoute des chrétiens, dire, comment ça se fait que telle chose, puis je me dis, ça fait 15 ans que vous lisez la parole, que vous entendez des enseignements, et puis vous parlez encore comme ça vaudrait la peine, les bonnes, de vous couper la langue, et au moins, vous parleriez pas si négatif. Mais non, c'est pas comme ça qu'on agit. Mais la parole de Dieu nous dit dans notre verset clé d'aujourd'hui, il est bon de garder, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire, il est bon de ne pas mal parler. Je vais juste terminer avec Matthieu 6. Matthieu 6, et puis je vais lire du verset 31 à 34 et terminer avec ça. La parole de Dieu nous dit, Matthieu me parle ici, il dit, ne vous inquiétez donc point, puis dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses-là vont vous être données par-dessus. Voyez-vous, quand l'Éternel avait dit, gardez le silence, l'Éternel va combattre pour vous. Quand on fait les choses à la manière de Dieu, c'est Dieu qui prépare le miracle. On lui laisse le temps de faire une belle préparation. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est la même chose ici. Il dit, commencez pas à dire, c'est quoi qu'on va manger, c'est quoi qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va être vêtu, comment ça va marcher, on va-tu réussir avec toute l'économie, puis toutes ces choses-là. Hey, l'Éternel, il sait que vous en avez besoin. Si vous savez savoir attendre en silence le secours de l'Éternel, bien le secours va venir et ça va être miraculeux. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Alors vraiment, c'était le boost que je voulais vous donner aujourd'hui. C'était l'encouragement que je voulais vous donner aujourd'hui. Ne parlez pas les choses négatives, mais parlez plutôt ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors je vous dis à demain et on va continuer sur notre beau sujet. Continuez de m'écrire, j'aime vous lire sur Facebook et YouTube et je pense à vous et je prie aussi pour vous. Ne l'oubliez pas. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.